Bonjour à tous, ici Altaïr TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus brûlants de l'actualité. Le conflit entre Israël et le Hamas, et la menace croissante d'une escalade régionale, voire peut-être même un conflit généralisé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le conflit Israël-Hamas a des racines profondes et complexes, remontant à plus de 75 ans. Les récentes flambées de violence ont ravivé les tensions entraînant des pertes tragiques des deux côtés. Les relations complexes entre Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres acteurs clés ajoutent une couche de complexité à cette situation explosive. Une étincelle de plus pourrait-elle déclencher un incendie régional ? Le 28 octobre 2023, Israël vient d'annoncer que l'invasion de Gaza venait de commencer. Citoyens d'Israël, hier soir, les forces terrestres additionnelles israéliennes sont entrées dans Gaza. C'est la deuxième étape de la guerre, dont les buts sont clairs. L'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël. Nous avons pris cette décision d'une seule voix, au cabinet de défense et au cabinet ministériel. Nous avons fait ça de façon équilibrée. C'est une promesse au pays qu'il fallait absolument faire attention à la vie de nos soldats. Cette escalade soulève la question cruciale. Les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Russie et la Chine, pourraient-elles être aspirées dans cette spirale infernale de violence ? C'est une annonce qui est intervenue très peu de temps après la fin du rassemblement pour la Palestine qui s'est tenu aujourd'hui à Istanbul. Une manifestation qui a été organisée par l'AKP, la formation politique au pouvoir en Turquie, en présence du président Recep Tayyip Erdogan. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères israélien. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Eli Cohen a déclaré « Étant donné la gravité des propos tenus par la Turquie, j'ai ordonné le retour de nos représentants diplomatiques là-bas pour procéder à une réévaluation des relations entre Israël et la Turquie. » Les deux camps, les Israéliens et les Palestiniens, doivent immédiatement et totalement cesser le feu, y compris les raids aériens, les opérations au sol et les tirs de roquettes pour sauver les personnes et la paix dans la région. Toute action qui implique un usage excessif de la force et qui conduit à des victimes civiles est inacceptable. La Chine soutient les initiatives proposées par l'Égypte et d'autres pays, et les deux camps, israéliens et palestiniens, doivent renoncer à l'usage de la force pour atteindre ces objectifs. Ils doivent trouver une solution pour parvenir à la paix à travers le dialogue et un mécanisme qui le garantit. Dans ce processus, Israël doit alléger son blocus sur la bande de Gaza et libérer les Palestiniens prisonniers. En même temps, la question de la sécurité d'Israël doit être prise en compte. Vladimir Poutine s'inquiète d'une possible opération terrestre de grande échelle des Israéliens contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le président russe, en visite au Kirghizstan depuis jeudi, a mis en garde contre les possibles conséquences sur la population civile. Использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Ну и самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек. Certains observateurs avertis évoque maintenant la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Les enjeux sont énormes, et le monde retient son souffle en attendant de voir comment cette situation va évoluer. Les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, pourraient être amenés à intervenir. Déjà, elle a commencé à intervenir en Irak, en s'attaquant à des positions pro-iraniennes.
On va évoquer avec vous l'autre front, celui qui parallèlement aussi peut inquiéter, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Parce que ça se passe déjà maintenant. Les Américains ne sont pas épargnés par Téhéran, qui tape sur les bases américaines en Syrie et en Irak. Et les Américains ont commencé à riposter. Regardez ce communiqué de Lloyd Austin sous la direction du président Biden. Les forces militaires américaines ont mené des frappes d'autodéfense contre 2 installations dans l'est de la Syrie utilisées par le corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Et De l'autre côté, l'Iran, soutien du Hamas, pourrait intensifier son engagement. Dans un des communiqués récents, elle avait annoncé que si Israël envahissait Gaza, elle n'aurait pas d'autre choix que d'intervenir. La menace de l'élargissement de la guerre. En clair, la menace de l'entrée en guerre de l'Iran. Pourquoi poser cette question? À cause de l'avertissement, d'une certaine manière, qu'a adressé le ministre des Affaires étrangères iranien à Israël et à l'Occident d'une manière générale. Voici les indispensables avec Aurélie Blond. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, il y a une chose, c'est qu'on en sait davantage sur ce que s'apprêtait à faire l'Iran, le matériel militaire que l'Iran s'apprêtait à acheminer tout près des frontières israéliennes. Oui, souvenez-vous, l'armée israélienne a procédé à 3 raids aériens en Syrie en fin de semaine dernière. Et à chaque fois, ce sont les aéroports du pays qui ont été visés. Celui d'Alep, jeudi et samedi, 5 blessés, les pistes d'atterrissage inutilisables pendant 48 heures. Et l'aéroport de Damas, partiellement détruit également. Les 2 aéroports ont pu rouvrir leurs portes, mais l'avertissement est assez clair. Ainsi, on a appris que juste avant les frappes de jeudi, un vol iranien a dû faire demi-tour et retourner à Téhéran. Qu'avait-il à bord? Officiellement des diplomates, mais en réalité, selon plusieurs observateurs, des munitions et notamment des missiles anti-chars en grand nombre. Hier, Joshua Zarka, un haut responsable israélien, a clarifié les choses et confirmé implicitement la manœuvre. L'Iran a essayé de déployer des armes en Syrie pour attaquer Israël. Jérusalem prend des mesures pour contrecarrer cet effort. Pour mémoire, l'aéroport de Damas est à moins de 100 km de la frontière avec le Liban. C'est donc par ce chemin que les armes, notamment les missiles, les lance-roquettes, les armes légères, arrivent dans les mains du Hezbollah, qui attaque régulièrement les zones frontières d'Israël. Et puis, à ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire cet avertissement de l'Iran avec une menace presque explicite. Oui, David, et un certain soulagement s'était emparé d'Israël et des capitales occidentales après cette phrase de la délégation iranienne aux Nations Unies hier à New York. Les forces armées iraniennes ne s'engageront pas à moins que l'apartheid israélien n'ose attaquer l'Iran, ses intérêts ou ses ressortissants. Soulagement de courte durée, presque au même moment, vous l'avez dit, le ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Qatar a joué carte sur table. Si les attaques du régime sioniste contre la population sans défense de Gaza se poursuivent, personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit. Et c'est sans doute dans l'idée de dissuader l'Iran de s'engager dans la guerre que les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un 2e porte-avions. L'Eisenhower est en route. Il va être déployé. Le président iranien, par exemple, a appelé le président français Emmanuel Macron en affirmant que, lors de cet entretien, que si les frappes israéliennes contre la bande de Gaza se poursuivaient, il y aurait une extension des fronts de guerre dans toute la région. De même, son chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian, qui a effectué une tournée dans la région en allant à Bagdad, à Beyrouth, à Damas, mais aussi à Doha, au Qatar. Il a affirmé qu'il y avait un risque d'une extension de la guerre. Il a affirmé que tout le monde avait les doigts sur la gâchette et que la région était sur un baril de poudrière. Et donc, il y avait un risque d'une explosion dans toute la région. Et donc, les États-Unis et Israël étaient responsables de toute nouvelle guerre dans la région. Il a affirmé notamment que les forces de la résistance
puissances comme on les appelle ici en Iran, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, mais aussi les groupes palestiniens, mais également des groupes, les milices par exemple en Irak et en Syrie et également au Yémen, sont prêts à intervenir et à entrer en guerre contre Israël. Et donc c'est une mise en garde très claire de la part de l'Iran aux États-Unis, mais aussi à Israël, qui mène une offensive d'envergure dans la bande de Gaza. Téhéran est prêt à activer ses protégés dans la région pour empêcher une entrée sur le terrain, une offensive terrestre d'Israël contre la bande de Gaza. Donc c'est une mise en garde très, très claire de la part de l'Iran, à la fois contre Israël, mais aussi contre les États-Unis. La Turquie, la Russie et même la Chine, en tant qu'acteurs influents, pourraient-ils influencer le cours des événements ? Rappelons l'importance cruciale de la diplomatie et du dialogue. Les conséquences d'un conflit mondial sont trop graves pour être ignorées. La paix doit rester la priorité absolue. J'espère, du plus profond de mon cœur, que mes inquiétudes soient trop alarmistes et que ce conflit ne glissera pas vers la Troisième Guerre mondiale. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.